Bonjour. Ni Ivanka Trump, fille et conseillère du président, ni Rex Tillerson, secrétaire d'État, ne seront parvenus à convaincre Donald Trump de ne pas sortir de l'accord sur le climat signé à Paris en 2015. Pas plus que l'ancien vice-président Al Gore, le pape François ou encore Elon Musk, directeur général de Tesla et membre d'un conseil consultatif de la Maison-Blanche, qui avait menacé par tweet de mettre fin à ses relations avec l'administration Trump, sans parler des dirigeants d'entreprises comme ExxonMobil, Apple, Dow Chemical, Unilever, qui ont lancé des appels de dernière minute au président pour qu'il n'y ait pas rupture. Ce sont entre autres Stephen Bannon, stratège en chef de la Maison-Blanche, et Scott Pruitt, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement, qui réclamaient le départ des États-Unis qui obtiennent satisfaction. Quel facteur explique la décision prise par Trump? La promesse de campagne faite par le candidat d'un retour au Make Great America Again, la volonté de relancer l'exploitation des énergies fossiles du charbon au pétrole de schiste, une claire détermination à tourner la page de l'ère Obama. Sans doute les trois et peut-être bien d'autres choses, car l'administration Obama s'était engagée à une réduction de 26% à 28% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005. Toujours est-il que la première puissance mondiale, qui affiche de préoccupants records en termes de contribution au réchauffement climatique, rejoint ainsi les deux seuls pays à avoir refusé de signer l'accord climat en décembre 2015, le Nicaragua et la Syrie. C'est fort de café ou de coffee, pour reprendre le tweet mystérieux envoyé quelques jours auparavant par Trump. En quittant l'accord signé sous l'égide de l'ONU par plus de 190 pays, parmi lesquels la Chine, l'Inde, la Russie, pour limiter la hausse de la température mondiale en procédant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 45e président des États-Unis envoie un très mauvais signal de fumée. Même si les modalités du retrait des États-Unis ne sont pas encore définitivement arrêtées, deux possibilités existent. Soit il y a utilisation de l'article 28 de l'accord de Paris qui permet aux signataires d'en sortir, sachant qu'en raison de la procédure prévue, cette sortie ne deviendrait effective qu'en 2020, soit les États-Unis sortent purement et simplement de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Quoi qu'il en soit, ce lâchage sur les enjeux climatiques pourrait avoir de sinistres conséquences, y compris aux États-Unis en proie aux effets du réchauffement climatique, inondations, ouragans dévastateurs, pollution de l'eau, de l'air et déséquilibre de la biosphère notamment. Car les réalités sont là, alors que l'objectif consiste à maintenir le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés par rapport aux températures observées dans les temps pré-industriels, la Terre s'est déjà réchauffée de plus de 1,5 degré. De plus, les études des scientifiques soulignent les menaces que font peser le réchauffement sur les récifs coralliens et les vastes étendues glaciaires de la planète. Le refus signifié par Trump de contribuer aux actions en matière de changement climatique définies dans l'accord climat de Paris, qui a réussi à unifier à la fois les pays développés et les pays en voie de développement derrière un cadre unique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, fait courir des risques majeurs pour l'humanité. Ce dernier est également contradictoire compte tenu de la place qu'occupent aux États-Unis les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. On comprend donc que Emmanuel Macron, président de la République française, ait précisé dès mercredi que la France, qui souhaite être la patrie du changement climatique, sera très offensive sur cette question. Conscient des risques de contagion que menace d'avoir la décision prise par Trump, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, avait souligné la nécessité d'une véritable mobilisation au cas où certains souhaiteraient s'engager dans la même voie. Fort heureusement, la Chine et l'Union européenne se sont engagés jeudi à mettre totalement en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Trump méritait bien un tweet. Prends garde aux réactions que pourrait susciter chez nombre d'Américains la sortie des États-Unis de l'accord climat de Paris.